que le problème maintenant, c'est d'avoir confiance. Est-ce que tu as confiance à cette parole que tu as dit? Est-ce que tu sais réellement quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Est-ce que tu sais réellement que tu es? Si tu crois à cette parole, tu verras comment ce que tu avais souvent peur hier. Parce que c'est ta peur qui t'entraîne là où tu pars. Regarde ce par quoi tu es déjà passé. Regarde les choses difficiles par lesquelles tu es passé. Tu ne te rendais même pas compte que tu les traversais. Parce qu'il y a une promesse qui est sur toi, mais tu ne le sais pas. Toi, tu ne sais pas que tu es le point, tu es l'élu de Dieu. Et qu'il y a une promesse qui a dit, qu'on ne touche pas à mon serviteur. Est-ce que tu sais que tu es serviteur de Dieu? Si tu es réellement serviteur de Dieu, rien ne te sera fait parce qu'il y a une promesse. C'est Dieu qui a dit, et non l'homme. C'est Dieu qui a dit, il y a une promesse qui accompagne ta vie. Il a dit, il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et il l'a fait. Dieu est celui-là qui tient toujours à sa promesse. Nous devons donc être confiants. Nous devons avoir la foi. Parce que c'est grâce à la foi que beaucoup de choses vont s'accomplir. Marie a dit, qu'il me soit fait selon ta foi. Abraham eut foi en ce que l'Éternel lui avait dit. Et toi maintenant, si je te posais la question, est-ce que tu crois? Est-ce que tu as confiance à la parole qui est venue de l'Éternel et non d'un homme? Est-ce que l'Éternel t'a dit quelque chose? Est-ce que tu as vu les signes? Si tu as vu les signes, la chose qu'il te faut avoir en cette nuit, en cette matinée, c'est quoi? La confiance. Pas de voir les épreuves, pas de voir l'agitation, parce qu'il dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Mais si Pierre avait eu confiance à cette parole qui lui avait été dite, marche! Je suis sûr que Pierre ne devait pas dire après, Seigneur, sauve-moi. À quel moment on dit souvent, Seigneur, sauve-moi? C'est quand on a douté. Mais si le Seigneur m'a dit, voici mon fils Jacques, c'est que tu vas devenir, marche ici. Moi, je vais marcher les yeux bandés. Ah, est-ce que tu sais avec qui tu marches? Est-ce que tu sais avec qui tu marches? Ce n'est pas mon problème. Il y a quelqu'un qui va dire marche. Il va s'occuper des gens avec qui je marche. Le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je ne sais même pas qui est à mes côtés. Je ne sais pas comment fuir, où aller. Mais s'il m'a dit marche, et qu'il y a des gens qui sont sur mon chemin de marche, qui s'occupent de lui. Il ne te dit pas de marcher parce qu'il n'y a pas les eaux. Ça veut dire qu'il te fait marcher au milieu des obstacles. Mais si toi tu veux plus les obstacles, pour aller où? Il a dit marche vers ta terre promise. Pour aller dans ta terre promise, tu vas passer par les obstacles. Mais combien d'entre nous, lorsque Jésus lui dit marche, lorsque Dieu lui dit marche, on essaie de voir les obstacles. On va fuir pour aller où? Est-ce qu'on fuit les obstacles? Dites-moi comment Pierre pouvait fuir. Il a voulu fuir. Pierre a voulu fuir. Et quel était le sort? Il a voulu fuir, c'est de s'enfoncer. Ça veut dire que quand vous croyez fuir les obstacles, vous vous enfoncez. C'est pour cela que chaque fois que le Seigneur vous dit, marche, viens, quand tu fuis le chemin de Dieu, là où tu pars, tu t'enfonces. Pierre a laissé la voie. Il n'a pas fait confiance à la parole. Que le Seigneur lui disait, marche, viens. Il a plutôt détourné son regard et regardé d'autres choses, croyant maintenant fuir. Il s'est enfoncé. Alors que s'il suivait la voie, s'il avait confiance à la parole qui lui avait été donnée, c'est qu'il est arrivé comme il a commencé. Puisqu'il a commencé à marcher, et s'il avait un problème quand il marchait? Non, tu n'as pas un problème. Tu n'as jamais eu un problème quand tu as commencé à marcher. Tes problèmes ont commencé à quel moment? Est-ce que tu continues à écouter cette voix, cette parole? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais maintenant, aujourd'hui, tu écoutes plusieurs paroles. Maintenant, aujourd'hui, ton regard et ton attention est tourné vers plusieurs paroles. Et ce sont plusieurs paroles-là qui veulent t'amener à t'enfoncer. Parce que quand tu écoutes plusieurs paroles, tu ne vois pas tel, tu ne vois pas la fille qui marche avec toi là, tu ne vois pas. Tu commences à avoir peur. Parce que la peur ici, maintenant, devient un facteur qui t'amène à t'enfoncer. Tu commences maintenant à fuir tes obstacles et tes épreuves. Tu voudrais que toutes les épreuves disparaissent.
Les épreuves ne pourront jamais disparaître parce que c'est le chemin par lequel tu dois aller vers la terre promise. Lorsque le peuple a été libéré, il fallait passer par la mer. On n'a pas écarté la mer, on n'a pas enlevé le désert. On ne va pas enlever la mer pour toi, ni le désert, tu dois passer par là pour la terre promise. Ceux qui ont voulu fuir se sont enfoncés. On ne fuit pas le chemin qui a été tracé. Parce qu'il y a des gens qui pensent que aller vers la terre promise, c'est un chemin vraiment où tout est calme. Il dit à Pierre, marche. Marche. Ton chemin qui t'amène vers la terre promise, c'est un chemin dans le cœur. Tu auras l'impression que le sang s'est arrêté. Le sang a coagulé. Non. Tu vas devenir blanc. Tu vas devenir blanc alors que tu es noir. Parce qu'il y a les épreuves. Épreuve à gauche, épreuve à droite. Après, je ne sais même pas. J'ai pas mal à prier. J'ai plus mal encore. Prie! Prie! Marche! C'est ton chemin. Le chemin qui conduit, c'est par exemple nous qui partons vers là-bas. Pour arriver là-bas, on va regarder le nombre de nids de poules. On fait comment? Parfois, on va détourner pour prendre les raccourcis, on pense, s'enfonce. Marche! Marche. On ne fuit pas les épreuves. Parce que celui qui t'a demandé de marcher, il y a une promesse sur toi. Il y marche bien. Parce qu'il sait qu'en venant vers lui, par rapport à sa parole que tu as eu confiance, personne ne peut t'atteindre. Aucun danger ne peut t'atteindre. Mais c'est lorsqu'on se détourne. C'est lorsqu'on sort. Parce qu'on a eu peur. Et c'est ça la stratégie de l'ennemi. Nous fait peur. Nous amener à avoir peur. Une fois que tu as peur, tout est fini. Une fois que tu tournes le dos à l'adversaire, il te mange. Mais à chaque fois que tu fais face à l'adversaire, il ne connaît pas tes compétences. Marche! Voilà le chemin. Il n'a pas donné notre chemin. C'est ton chemin là-bas. Le chemin de l'autre, c'est là-bas. Ne va pas empiéter sur le chemin de l'autre. Prends ton chemin. Ne dis pas que ton chemin a trop de preuves parce que tu ne connais pas le chemin de l'autre. Marche. Vraiment, tonton, je ne comprends pas. Moi, je ne sais même plus ce qu'elle doit faire. Quelle est la prière qu'elle doit faire? Prie! Invente, mais prie. C'est ton chemin. Si toutes les prières sont déjà finies, si tu as vidé le sort de tes prières, ton disque de prière est fini, invente une autre. C'est même là alors que les vraies prières commencent, quand on a vidé toutes les prières des livres. Commence à inventer ta prière. Mais marche. Il n'y a pas un chemin qui conduit à la promesse qui n'est pas barré d'épreuves. Chaque chemin de promesse, il y a des épreuves. Il faut marcher. Merci Pierre. C'est pour ça que Jésus dit, homme de peu de foi. C'est pour cela que nous devons avoir la foi et la confiance dans ce qu'il nous a dit. Je dois avoir la foi pour que je n'enfonce pas. C'est pour ça qu'on me demande souvent, toi tu fais comment? Parce que je suis un gars qui demeure sur la vie du Théo, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il tombe à gauche 10 000, 3 000, rien. Parce qu'il m'a dit, marche, c'est le jour que je vais sortir. Du chemin, de la voie, que ceux qui veulent souvent tomber sur moi vont tomber. Mais tant que moi je marche, que je sois innocent ou pas, parce que je suis sur son chemin, rien ne va m'arriver. Je ne sais pas si tu comprends. C'est le jour que tu sors de la voie où le Seigneur a tracé. C'est le jour là que tu es con. Mais si tu es sur le chemin, ne regarde pas les épreuves. Ne regarde pas les malhonnêtes. Ne regarde pas les jaloux. Ne regarde pas les aigris. Ne regarde pas les moqueurs. Ne regarde pas tous ces... Marche! Quelqu'un va se moquer de toi, c'est dans sa bouche qu'il passe. Il va te diffamer, c'est sa bouche. Il va faire ceci, il va faire... C'est pour lui et non pour toi. Marche! Personne, je ne sais pas si quelqu'un est à manger parce qu'on s'est moqué de lui. Amen. Je ne sais pas si les moqueries tuent les gens. Non. On va t'insulter, ça, tu es qui? Marche! Ce sont tes épreuves. C'est le chemin qui conduit vers la promesse. Tu ne peux pas arriver à la promesse si tu n'as pas rencontré ces choses en vous. Si tu n'as pas rencontré les épreuves, les difficultés, les obstacles. Pour que le peuple d'Israël allait à la terre promise, il fallait d'abord traverser la mer à pied. La mer! J'ai opéré un miracle. Maintenant, traverser le désert, rien que des situations difficiles. Ça veut dire que pour aller à la terre promise, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, les épreuves là sont encore graves devant toi. Mais marche! Il ne dit pas ici que la terre promise, c'est que tout sera calme. Rien.
On le dit même quand le peuple d'Israël est arrivé pour prendre même possession de leur terre promise, il fallait toujours bagarrer. Ça veut dire même quand le jour que tu es entré dans ta terre promise, il y aura toujours la bagarre à faire. La promesse. Pour arriver au niveau de la promesse que Dieu a fixée pour toi, tu dois être quelqu'un qui écoute et qui a confiance en Dieu. Voilà la Vierge Marie à qui on a annoncé qu'elle sera la mère. Est-ce que la Vierge Marie savait encore qu'on peut tuer l'enfant, le Messie, le Sauveur? À chaque fois qu'il y a une promesse dans ta vie, il y aura toujours un combat. Mais aie confiance à la parole qui a été dite. Quelle est la parole qui a été dite pour toi?